Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, on va parler d'une chose vraiment importante, encore importante. Je ne vais pas parler des concours actuellement ici. Je voudrais parler simplement des amis, de l'amitié. L'amitié est l'une des meilleures choses qui puissent nous arriver. C'est-à-dire le fait d'avoir les amis est une chose très positive. Mais parfois, ce sont les amis qui vont nous pousser dans le gouffre. Parfois, il faut faire très attention des amis qu'on a et des fréquentations. Il y a des gens qui disent souvent, simplement, dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. En fait, ce sont des slogans du genre qui poussent à penser que ce sont des slogans creux, que ce sont des choses qu'on dit simplement pour perdre le temps. Mais ce n'est pas vrai. Dans le fond, l'amitié, il faut faire très attention. Faites attention avec les amitiés que vous avez. Je vais vous prendre un exemple. Moi, j'ai fait, quand je faisais pour la première fois la classe de terminale, je voudrais vous dire que en fait, j'ai fait 3 fois la classe de terminale. Vous avez dit ça dans certaines de mes vidéos. Quand je suis arrivé en terminale pour la première fois, j'ai un ami. Et cet ami-là, lui particulièrement, il avait déjà échoué. Il avait déjà échoué son bac. Il faisait terminale D pendant que moi je faisais terminale C. Il avait fait échouer son bac et ça faisait déjà près d'1 mois qu'il était dans sa chambre et il n'arrivait pas à sortir. Donc chaque fois, parce qu'à l'époque il y avait le décalage entre la proclamation, parce que nous on était dans l'arrière-pays, j'étais loin à l'est. Et il y avait une différence, par exemple, très souvent un décalage entre la date de proclamation des différentes probatoires et des différents bacs. On ne lisait pas ça parce que on suivait d'abord ça au poste national. C'est à la fin qu'on a fini avec toutes les listes qu'on proclamait, qu'on affichait au lycée. Et c'est comme ça donc que lui, il avait déjà échoué 1 mois auparavant. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le jour qu'il a entendu que moi aussi, j'avais échoué, comme c'était mon ami, il est quitté de chez lui en plein jour, alors qu'il sortait simplement à 23h minuit de chez lui pour venir chaque fois pour aller chercher ce qu'il va manger. Parce qu'en journée, il ne sortait pas, parce qu'il avait honte. Et vous voyez par exemple, qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est que ce jour-là, il est sorti en plein midi, en plein jour. Il est venu chez moi, chez nous, là où j'habitais, et pour m'annoncer la bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle était que moi, j'avais échoué mon bac. J'avais aussi échoué comme lui. Donc, vous comprenez donc que les gens se plaisent très souvent à vouloir que les autres soient comme eux, que personne ne décolle. C'est ça le propre des amis, la plupart du temps ici chez nous. C'est-à-dire, ce sont les gens qui, vous êtes dans une zone de confort, il veut vous faire rester là. C'est-à-dire, pour lui, il est fier que moi, qui suis son ami, parce qu'il a peur d'être seul, parce qu'il ne veut pas être seul, parce que peut-être, bon, on ne peut pas dire que c'est la jalousie ou bien quoi que ce soit, mais on va plutôt dire que c'est peut-être, je peux dire que je ne sais pas comment on va appeler ça. C'est pour ça qu'il dit, pour vous, faites très attention. Et si vous voulez entreprendre, voilà un autre frein. Et ça, c'est un frein, c'est quelque chose de souvent terrible qui empêche aux gens véritablement de progresser, véritablement aux gens d'avancer. Pourquoi? Parce que lorsqu'on veut entreprendre, n'est-ce pas, les amis sont souvent comme un frein. Surtout s'ils ne partagent pas la même vision que vous. Surtout s'ils ne partagent pas les mêmes idéologies que vous. Surtout s'ils ne partagent pas les mêmes convictions, sinon pas la même conviction. Ce sont eux qui vont vous décourager. Ah, ça c'est impossible. Toi-même tu sais que ton travail c'est de faire ceci. Toi tu ne peux pas faire ça. Je crois je vous ai raconté l'histoire de l'aigle. C'est-à-dire un aigle qui ne savait pas qu'il était un aigle. C'est l'histoire que Godefroy a racontée dans un de ses livres. Christian Godefroy, je crois qu'il doit être belge ou français. Et c'est un aigle qui ne sait pas qu'il est un aigle. Et c'est comme ça donc qu'un jour, lorsque par exemple un paysan passait, il a ramassé l'œuf de l'aigle, il allait mettre sous la poule et la poule a couvé jusqu'à éclore. Et quand les glands est sorti, il était avec les poussins, il faisait tout comme les poussins. Il courait comme les poussins, il jouait comme les poussins, il faisait tout comme les poussins. Et maintenant, un jour, il est donc arrivé que il a vu un aigle dans les cieux, l'aigle a volé très bien. Et la façon dont l'aigle a volé l'intéressait. Lui aussi voulait voler comme ça. Et c'est donc comme ça que il y avait une poule à côté de lui. La poule lui a dit que là où tu vois là, c'est le roi des oiseaux. C'est un aigle. Nous sommes les poules. Quand on saute
Quand on vole, on atterrit à côté, on ne part pas loin. Et cet aigle a pensé, il a cru que c'était vrai. Parce que c'était sa soeur qui la connaissait. C'était sa soeur, une poule comme elle, qui la connaissait, qui lui disait que là où tu vas là, tu ne peux pas réussir. Et c'est comme ça que l'aigle a pensé que c'était vrai. Il n'a même pas essayé de voler. Il a cru que c'était vrai. Et il a passé toute sa vie sans avoir volé, même une fois. Or, c'était un aigle. Il lui aurait fallu d'essayer. Il fallait simplement qu'il essaye. Et c'est la même chose aussi avec vous. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous devez savoir une chose, c'est que vous êtes des aigles. Vous n'êtes pas des poules. Donc la plupart du temps, même vos parents, regardez la mère poule, elle pouvait dire que c'est son enfant, elle connaît, c'est une poule. Or, ce n'était pas une poule. Donc, il faut être là, personne ne vous connaît, vous devez apprendre à vous connaître. Et c'est la raison pour laquelle Socrate avait dit, connais-toi toi-même. Cherche à savoir qui tu es. Cherche à savoir quelle est ta psychologie. Cherche à savoir comment tu peux faire pour t'en sortir. Il faut savoir une chose, c'est que tes amis, leur souhait, pour la plupart du temps, ils aimeraient que tu sois au même niveau qu'eux. Ils aimeraient que, par exemple, vous soyez au même niveau. Que, par exemple, s'ils souffrent, que toi aussi tu souffres. Je vous ai raconté l'histoire tout à l'heure de mon ami. Quand il échoue, il faut que j'échoue. Quand il réussit, peut-être qu'il faut que moi j'échoue pour qu'il montre qu'il me dépasse et qu'il est meilleur que moi. Voilà les amis. Voilà ce qu'on pense, les amis. Alors que l'ami, c'est celui-là qui doit vouloir le bien de l'autre, le bonheur de l'autre, qui doit travailler pour que l'autre soit heureux. Vous voyez donc que vous devez faire très attention avec vos fréquentations. Donc je vous raconte cette histoire pour vous montrer que même vos parents ne vous connaissent pas. Vous pouvez être avec une personne pendant 1000 ans, pendant 10 ans, pendant 15 ans, pendant 50 ans, mais vous ne la connaissez pas. Parce qu'elle-même parfois ne se connaît pas. Donc vous devez faire les efforts, faites vraiment les efforts pour mieux vous connaître, pour savoir qui vous êtes. Être capable de connaître votre corps, de connaître votre psychologie, de savoir par exemple chaque fois que quand il fait ceci, je peux obtenir cela. Voilà ce qu'il faut faire. Donc personnellement, si je pouvais vous donner un conseil, je vous dirais, faites très attention avec vos fréquentations, faites très attention avec vos amis. Lorsque vous allez vouloir entreprendre, ce sont eux qui vont vous tirer vers l'arrière, parfois. Mais il faut savoir aussi que quand je parle comme ça, ce n'est pas que ce sont tous les amis qui sont comme ça. Vos amis, ce n'est pas qu'ils vous veulent du mal, non. Parfois, c'est qu'ils sont convaincus que c'est comme ça que vous êtes. C'est la connaissance qu'ils ont de vous. Ils vous limitent. Ils vous disent que vous ne pouvez pas. Parce qu'eux, ils ne peuvent pas. Parce qu'eux, ils croient que vous êtes comme eux. Parce que comme les poules là, les poules pensaient que l'aigle là, c'était aussi une poule. Or, ce n'était pas une poule, c'était un aigle. Donc, comme j'étais en train de dire, la poule pensait que c'était une poule, que l'aigle était une poule. Les poussins pensaient aussi, les autres poules pensaient que c'était une poule, alors que c'était un aigle. Donc, il faut être dans une foyer, dans une maison, vous êtes l'aigle. Vous devez savoir que l'aigle, c'est le roi des oiseaux. C'est le roi des oiseaux. Il n'y a pas deux comme ça. L'aigle, c'est le roi des oiseaux. Et l'aigle tue les animaux parfois qui ont même 3 fois son poids. Donc, et vous devez savoir une chose, c'est que pour réussir, il vaut mieux chercher à mieux vous connaître, il vaut mieux chercher à avoir une connaissance plus précise et plus réaliste de vous et de vos amis. Donc, voilà ce que moi je pouvais vous dire. Voilà ce que je vous dis en ce qui concerne l'amitié. Donc, vous devez faire attention. Mais en fait, on doit toujours avoir les amis avec lesquels on dialogue. On doit toujours avoir les amis avec lesquels on cause. Vous devez toujours avoir des personnes à qui vous confiez. Des gens qui partagent la même idéologie que vous. Des gens qui partagent la même foi que vous. Des gens qui partagent la même vision que vous. Qui pensent que le lendemain, demain peut être meilleur qu'aujourd'hui. Ceux qui pensent par exemple qu'il faut faire un pas après l'autre, on avance. Même si on ne voit pas bien, on avance un pas après l'autre. Demain sera meilleur qu'aujourd'hui. Ceux qui vivent avec espoir. Ceux qui vivent avec espoir, vous devez côtoyer ces gens-là. Vous devez côtoyer ceux qui réussissent. Parce que ce que vous devez savoir, c'est quoi? C'est qu'on copie ce qui marche. On copie ce qui marche. Donc si vous avez des personnes qui font des choses qui marchent, essayez aussi. Bon, et avant de finir avec cette vidéo, je voudrais vous dire que ceux qui veulent se lancer, par exemple, pour les concours, ceux qui font les concours, ceux qui vont préparer leur concours, vous pouvez déjà venir vous inscrire. Il faut commencer vos concours, les préparer de vos concours tôt. N'attendez pas la dernière minute. N'attendez pas la dernière minute.
Je vous dis encore, n'attendez pas la dernière minute. Je vous ai expliqué l'autre jour, avec les vidéos qui sont en train de sortir tous ces derniers temps-ci. Je vous dis, faites attention. Et le concours vient après la décision sur le métier qu'on veut faire. Définissez votre métier et choisissez une école dans laquelle vous allez vous former. Ne faites pas le contraire, ne faites pas comme... Il y a des gens qui viennent nous voir, on les fait réussir. Je vous ai dit par exemple dans l'autre vidéo qu'il y a certains de nos candidats qui passent Polytech. Après, ils ne fréquentent pas. C'est du gâchis, ce sont des places qu'on perd comme ça. Et ce n'est pas normal parce que c'est une place qu'elle occupe. Parce qu'elle n'a pas pris le temps de chercher à savoir pourquoi elle part à Polytech. Pourquoi elle va aller fréquenter à Polytechnique. Elle, tout simplement, ce qu'elle veut, c'est faire le concours et réussir. Et lorsqu'elle réussit maintenant, elle laisse une place vide parce qu'elle estime que les débouchés, par exemple, du concours qu'elle a fait ne sont pas ce qu'elle attendait. Et vous voyez, par exemple, une place est vide. Or, si, par exemple, elle avait cherché au départ à savoir si qu'est-ce que je veux faire après ma formation, si elle s'était posé les bonnes questions, et si elle avait demandé des conseils avant, elle aurait fait le bon choix. Donc, personnellement, je vous conseille de faire le bon choix. Je vous conseille de choisir, en fait, de commencer vos prépas maintenant. N'attendez pas à moins un mois ou à moins 2 semaines de vos prépas. Donc, abonnez-vous, partagez la vidéo et cliquez sur la cloche de notification. Bon, actuellement, ce qui est sûr, c'est que dans les jours qui suivent, je vous garde ça comme suspense. C'est-à-dire, je vais faire les vidéos étant dans une autre ville certainement. Pour le moment, mes enfants sont venus me voir aujourd'hui. J'ai constaté qu'ils n'ont même pas véritablement les problèmes en tant que tels. Donc, j'ai pu résoudre les problèmes qu'ils avaient. Et puis, actuellement, là, je dois me déplacer. Je dois aller, par exemple, dans une autre ville. Il faut que j'aille engager les travaux. Et je vais vous montrer tout ce qui se passe, tout ce que je fais, je vais vous montrer. On va partager ça ensemble.